Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends, il est déjà 13h08. Ce matin, ça a été une matinée très chargée avec les enfants. On a beaucoup travaillé avec les enfants, avec mon mari. On a fait pas mal les lettres, les chiffres, etc. Ah, il y a un peu plus de facilité que son frère. Et du coup, ça rend pas les choses faciles parce qu'elle a tendance à toujours répondre pour son frère quand on pose des questions. Voilà, on a beau lui dire, c'est le tour de Wael. Quand elle voit qu'il galère un petit peu, elle a tendance à toujours répondre à sa place pour l'aider. Mais voilà, sinon c'était assez sympa, franchement c'était assez familial et tout ça, on a bien bossé. Là ils vont pas tarder à déjeuner. D'ailleurs en parlant de déjeuner, en parlant de manger, en fait j'ai été trop bête. Quelques-unes d'entre vous me l'ont dit et surtout j'ai aussi ma conseillère qui m'a envoyé un message hier en me disant, ma conseillère Thermomix, qui m'a envoyé hier un message en me disant mais écris juste sans gluten sur ton Thermomix et tu verras, tu vas avoir plein de recettes. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit sans Thermomix et ça m'a sorti des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de recettes, notamment des petits gâteaux, des choses comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à le faire avant. Va savoir pourquoi. Donc là, ça va beaucoup me faciliter la tâche. Il y avait des cookies, des madeleines, des tartes salées, tartes sucrées, tout ce que vous voulez, pizza, etc., pâte à pizza. Et ça va beaucoup me faciliter la tâche. Et en plus, ça tombait super bien parce qu'aujourd'hui, je dois aller faire les courses. Donc en fait, j'ai noté vraiment tout ce qu'il me fallait pour faire les petites choses que je serais amenée à faire comme plat ou comme gâteau, etc. Donc voilà, je suis pareil pour tout ça. Les enfants aujourd'hui, je pense pas qu'ils feront de sieste puisque demain c'est école et vu qu'ils sortent pas aujourd'hui, on a tendance à se dire qu'ils seront pas fatigués et s'ils font une sieste, ils dormiront pas ce soir. Voilà tout. D'ailleurs, pour ce qui est en parlant du Thermomix, encore une fois, je vous l'ai dit dans le blog d'hier, mais encore une fois, si jamais vous êtes intéressé par le Thermomix, depuis hier, ils font le 10 fois sans frais. Et il me semble que ça revient à... je sais même plus. Je sais même plus à combien ça revient, mais enfin bon, par mois. Mais ils font le 10 fois sans frais et du coup, je vous mettrai encore une fois le numéro de téléphone de ma conseillère. D'ailleurs, je vous l'avais mis dans la vidéo d'hier, mais beaucoup d'entre vous l'ont pas trouvé. Je sais pas pourquoi. Mais je vous mets le numéro de téléphone de ma conseillère en barre d'informations si vous êtes intéressé, je sais pas, pour prendre contact avec elle, pour savoir comment ça se passe, ou etc. Enfin bon, je vous laisse tout ça et franchement, c'est une fille super chouette. Encore une fois, ce n'est pas un partenariat, c'est juste si jamais vous cherchez à prendre le Thermomix et vu le prix que ça coûte, vaut mieux l'acheter en plusieurs fois. Bon, sinon, je me suis un petit peu préparée, je me suis un petit peu maquillée, je me suis même mis un peu de fard à joues. Ça se voit pas du tout, n'est-ce pas? Franchement, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose niveau maquillage, que j'essaye de m'améliorer ou je sais pas, moi, de regarder des tutos, des choses comme ça, parce que ça craint. Ça craint. Là, je vais venir m'habiller du coup, parce que je vais pas tarder à sortir. Je sais pas du tout comment m'habiller ces derniers temps. Ouh là là. Qu'est-ce que tu fais sur mon lit, toi? Il y a le chat qui est sur notre lit. Je sais plus comment m'habiller. Il fait chaud, il fait froid, il pleut. Ce matin, il y avait énormément de brouillard vers chez nous. Donc, je ne sais plus du tout comment m'habiller. Je vais voir ce que je vais trouver. Je pense que ça va se finir en col roulé et en gros pull, vu que dans le magasin à l'intérieur, normalement, il n'est pas censé faire froid. Donc, je me dis un manteau, il va faire trop froid. Sans pull et sans manteau. Donc, juste un gros pull, ça serait très bien. Je vais voir ce que je vais trouver. Beaucoup d'entre vous, les filles, me demandent comment j'organise mon armoire. Je vais vous montrer juste ce côté-là, mais je vous l'ai déjà montré d'ailleurs il y a quelques temps de ça. Mais voilà, il n'y a vraiment rien de spécial. En fait, là, j'avais tout ce qui était petits chemisiers, etc. que j'ai retiré parce que il commence à faire frais. Et là, en fait, j'ai mis tous mes pulls. Tous mes pulls et je trouve que c'est bien plus simple comme ça, en fait, pour moi, pour m'y retrouver. Là, j'ai quelques pulls, en fait, que je ne peux pas suspendre parce que sinon, ça risque de tomber. Là, j'ai tous mes vieux pulls et en fait que je garde pour mettre à la maison vu que je passe beaucoup de temps à la maison. Et après, j'ai mes tiroirs. Donc là-dedans, il y a mes sous-vêtements. Là-dedans, c'est les pyjamas. Là, c'est les jeans. Et là, c'est tout ce qui est écharpe, etc. Et tout en bas, c'est tout un bazar. Voilà. C'est là où il y a les tapis de prière. C'est là où il y a ma bouillotte, etc. Donc voilà. Voilà un petit peu. Et après, là-dedans, c'est tout ce qui est du coup pour l'été, mais que je mets là parce que j'utilise pas en fait pour le moment. Donc voilà. Et là-dedans, c'est à moitié les miens et à moitié ceux de mon mari. Voilà. En fait, en haut, c'est aussi de la penderie. Et c'est que de la penderie, c'est que la mienne. Et ensuite, il y a 2 ou 3 étagères pour mon mari. Et tout en bas, c'est encore un petit bazar à nous deux. Mais voilà un petit peu. Et sinon, j'ai encore une armoire aux enfants où il y a de la penderie,
où il y a encore mes affaires. D'ailleurs, en parlant de pulls, beaucoup d'entre vous me demandent où est-ce que je prends mes pulls comme ça, avec la dentelle. Vous voyez, celui-ci, celui-là, celui-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec la dentelle? Ceux-là, je les prends chez Shein. Je vous mettrai la vidéo en barre d'informations pour que vous ayez les liens de ceux-là directement, de ces pulls-là directement. Et après, pour tout ce qui est col roulé, donc les cols roulés, j'ai celui-ci, celui-là en bleu, c'est exactement les mêmes. Et je l'ai aussi en beige, il est là. Il est là en beige. D'ailleurs, je ne l'ai encore jamais porté, il est encore avec son étiquette, vous voyez. Donc, j'ai ces trois-là, et ces trois-là viennent de chez Zara, tout simplement, les filles. Vraiment, c'est les premiers prix de chez Zara. Et c'est ceux avec, voilà, c'est ceux qui ont les petites manches comme ça, pour pouvoir les repérer. C'est ceux qui viennent de Zara. C'est ces deux-là où vous me posez beaucoup les questions, ceux avec la dentelle et ceux des cols roulés. Donc, je voulais juste vous montrer les prix. C'est vraiment des pulls très, très abordables. C'est ceux qui sont à 19,95 €. Et franchement, ils sont hyper adorables. Abordables. Et ils sont top. Ils sont juste top. Ils sont très doux. Après, ils sont pas très longs. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que je les mets, en fait, dans les pantalons. Après, c'est pas les pulls très courts. C'est les pulls de taille moyenne. Mais voilà, c'est pas quelque chose de très, très long. Et franchement, ils sont top. Donc, je pense finalement qu'aujourd'hui, je vais peut-être porter celui-là. Je vais peut-être mettre celui-ci. Et moi, d'ailleurs, pour pas les abîmer, je les lave à la main. Voilà, je ne les lave pas à la machine. J'ai trop peur de les abîmer. Oups, j'ai trop peur de les abîmer. Allez, reviens par ici, toi. Voilà. Je lance dans la fenêtre. Je lance dans la fenêtre. Qu'est-ce que tu vas lancer dans la fenêtre? Bah, les sorcières, parce que eux, ils sont contents. Eux, ils sont quoi? Bah, ils vont sortir des sorcières. Je vais lancer les sorcières dans la fenêtre. Tu vas lancer la sorcière par la fenêtre? Ah bah d'accord. Et après, je vais couper avec mon couteau. Oh. Tu vas les couper avec ton couteau? Oui. Oh là là. Non, avec un stylo. Comme ça fait très mal. Ah d'accord. Allez. Je devais sortir et je me retrouve à regarder réponse. Allez chercher l'erreur. Oh là là, réponse à peur. Aïe, elle est à fond. Aïe, aïe. Elle est vraiment à fond. Pauvre choupinette. Bon, ça y est, j'ai enfin réussi à me lever. J'étais à fond sur le dessin animé de Réponse. Surtout que je l'avais déjà vu, mais en fait, ça n'avait rien à voir avec celui que j'ai vu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le même dessin animé, d'une version à une autre, elle est complètement différente. Enfin, il y a plusieurs versions différentes à chaque fois. J'ai attaché mes cheveux parce que j'aime beaucoup quand je mets des cols roulés. J'aime pas trop laisser les cheveux détachés. Ou mettre un foulard, je trouve que ça fait sympa. Ou sinon, j'arrive pas à trouver mon mot. Ou sinon les attacher. Voilà. Sinon, du coup, ben, en fait, j'ai mis juste un col roulé avec un pantalon en tissu de chez Mango. Je vous montrerai tout à l'heure si je trouve un miroir complet. Et je vais mettre un gilet avec des petites bottines. D'ailleurs, c'est un gilet qui vient de chez Primark et que j'aime beaucoup. Je vous l'avais déjà montré. Là, en fait, il a un côté blanc, un côté comme ça, un peu rosé. Et en bas, c'est gris et il est quand même assez long. Vous voyez? Donc voilà, je vais juste mettre ça et ça ira. Je vais y aller parce qu'il est 15 h passées. Il est 15 h passées et je traîne et je traîne. Et je sais pas pour vous, moi j'aime bien retrousser comme ça les gilets. Même si le pull en fait il dépasse. Je trouve que ça donne un peu de mouvement en fait à la tenue. Ça donne un peu de mouvement à la tenue. Ah là là, la fille complètement folle. Non mais franchement j'ai eu énormément de mal à bouger devant ce dessin animé. Et surtout j'ai Whale qui se mettait contre moi et tout. Ah là là. Bon, je vais pas mettre de manteau. Comme je vous disais, il va faire quand même assez chaud dans le magasin. Donc je mettrai pas de manteau, je vais rester juste comme ça. Ton sur ton. Je sais pas trop si c'est une bonne idée. J'aurais trop voulu avoir, vous savez, les colliers assez longs. Les sautoirs. Mais j'en avais et ils sont tous abîmés. Ils se sont tous abîmés, donc je me retrouve sans sautoir. C'est pas grave, ça le fera. Juste comme ça, c'est très bien. Bon, du coup, voilà un petit peu la tenue entière. Je vous le montre juste dans le miroir de la salle d'eau. Mais il va falloir vraiment que j'investisse dans un vrai miroir. Donc le gilet dont je vous parlais, que j'aime beaucoup, vraiment. Il est franchement très sympa. Donc le pull que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai porté. Et en fait, ce que j'aime bien avec les pulls de chez Zara, c'est que le col monté et ça fesse pas, en fait, ça redescend pas. Il reste, il bouge pas, en fait. C'est ça qui est top.
Et donc le petit pantalon en daim de chez Mango, que j'avais acheté d'ailleurs sur les ventes privées. Je crois que je l'avais payé une dizaine d'euros sur les ventes privées. J'ai toujours pas mis mes bottines, mais parce que je les porte pas, enfin je mets pas les chaussures à la maison. Donc voilà un petit peu pour la tenue, ce que ça donne. Dans le rayon sans gluten, je suis arrivée au magasin. Je découvre le rayon sans gluten. Des chips. Ah là là. Allez, on va découvrir tout ça. Je savais pas que la marque Auchan aussi faisait du sans gluten. D'ailleurs, petite découverte, les bonbons sans gluten sont halal. Voilà. Ils sont halal. Alors ceux-là, après ceux-là, je sais pas, j'ai pas vu. Ah oui, ils sont halal aussi. Et ils sont sans gluten. Donc si jamais vous cherchez des bonbons halal que vous n'en trouvez pas, venez au rayon sans gluten. Hop. Celui-ci, non. Il y a ces deux-là. Ça, je sais pas. Ça non plus. Non, ça c'est pas halal non plus. Mais voilà. Donc là, il y a des bonbons sans gluten et halal. Si c'est pas le bonheur, ça. Toutes les personnes qui prennent des dates pour le petit déjeuner ou autre, ils ont ramené les mêmes dates qu'il y a normalement pendant le ramadan. Donc il y a ceux-là. Et vous avez ceux-là aussi. Bon là ils sont un peu mélangés, mais ils sont là. Voilà. Il y a ceux-là et là-bas. Donc voilà, nouvelle recette. C'est écrit partout sur toutes les dates, il y a écrit nouvelle recette. Et moi, je crois que je vais prendre des amandes. Je vais vous montrer pourquoi je veux des amandes. Mais je pense que je vais en prendre. Question fruits, j'aime trop ça. C'est de l'Anon. Et je sais que dans les îles, il y en a un qui ressemble, mais qui s'appelle autrement. Mais voilà, celui-ci c'est de l'Anon et c'est super bon si vous l'avez jamais goûté. Il faut vraiment goûter ça. Bon, j'ai carrément changé de rayon. En fait, j'en ai marre parce que les enfants, enfin pas les enfants, Wayne ne ferme jamais ses feutres. Et du coup, ça sèche. Et j'ai l'impression qu'on en rachète toutes les 2 semaines, on rachète des feutres. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter d'acheter des feutres et je vais prendre des crayons de cire. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, au moins, si ça se ferme pas, c'est pas très grave. Apparemment, c'est lavable assez facilement. Donc, c'est pas plus mal. Je crois que je vais prendre ça. C'est bien mieux. Ils existent comme ça et en mini aussi. Non, en mini, mais en plus gros en fait, pour les tout petits. Donc moi, j'ai pas des tout petits. Hein. J'ai quand même 4 ans, mes loulous. Hein. Comme dit Waïd, c'est un grand. Donc celui-ci, c'est très bien. Et comme ça, au moins. Par contre, les crayons de couleur, ils aiment pas. Ils aiment pas du tout les crayons de couleur. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils aiment pas ça. Donc ça y est, c'est décidé. J'aimerais bien retrouver des cahiers de coloriage, mais je pense pas. Franchement, je pense pas que j'en trouverai parce qu'il y a pas mal de rayons quand même qui sont fermés, hein, évidemment. Mais ouais, je vais voir si je trouve des cahiers de coloriage. D'habitude, je les prends chez Action, mais là, je suis en train de craquer total. En fait, j'ai trop envie de faire plaisir à mon chat et lui prendre ça. Elle en avait il y a très longtemps, pour vous raconter, elle en avait il y a très longtemps de ça. Et ça prenait trop de place et je l'ai vendu sur le bon coin. Et je vous jure qu'elle a pleuré quand je l'ai vendu, mais pendant longtemps, hein, elle a pleuré. Et surtout, quand le monsieur était venu le chercher, elle voulait pas bouger sur le truc, elle avait compris. Et là, j'ai trop envie. En fait, de base, il est à 60 €, moins 50%, donc ça reviendrait à 30 €. Et je me dis, je vais essayer dans le salon de trouver une place, même si mon salon, il y a déjà plein de choses. Et au pire, je le mettrai dans la chambre de Wael. Au pire, dans la chambre de Wael, il y a de la place. Donc, je sais pas. Je prends pas. C'est lourd, hein. C'est assez lourd quand même. Je sais pas, franchement, je sais pas. Il n'en reste pas beaucoup. Il en reste 5. Ah,
qu'est-ce que vous auriez fait? Genre, j'ai trop envie de faire plaisir à mon chat. J'ai trop envie. Craquage total là. C'est mieux moi que je reste chez moi. Bon, ça y est, les courses sont terminées. Je suis dans l'ascenseur direction la maison. J'ai pris quelques sacs là avec des choses vraiment pas trop lourdes et mon mari va descendre prendre le reste. Bon, ça y est, je suis posée à la maison. Mon mari, lui, va chercher les courses. Je vous ferai un petit retour de courses. Mais je pense demain, je pense qu'aujourd'hui, je vais tout poser. Je vais peut-être juste ranger le surgelé et le frais. Et pour tout le reste, je vais me poser. Ça m'a fait du bien de sortir un petit peu. Franchement, ça m'a fait du bien de sortir. C'était la sortie de la semaine. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, confinement oblige. Mais bon, ça fait du bien de voir du monde, mine de rien. Je vais voir du monde masqué, tout le monde est masqué, mais de voir du monde quand même. D'ailleurs, aujourd'hui, ça a été une journée quand même assez spéciale pour moi parce que j'avais décidé de ne faire aucun rangement. Oui, aucun rangement. C'est quelque chose qui m'arrive que très rarement. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais pas envie de faire de ménage, j'avais pas envie de faire de rangement. J'avais, je sais pas, psychologiquement, j'en ai plus envie. Je pense que c'est peut-être le confinement aussi, mais je commence à saturer un petit peu, à faire tout le temps du rangement. Et du coup, j'avais pas envie aujourd'hui, donc je m'étais dit que j'allais pas y toucher. Demain, les enfants sont à l'école, donc j'aurai largement le temps demain de le faire. Sachant que demain matin, demain matin, mon mari n'est pas à la maison, je crois. Oui, il a un rendez-vous à la médecine du travail. Donc demain matin, il sera absent quelques temps. Je pense que j'attendrai qu'il revienne pour prendre le petit-déj avec. Mais lui, au moins, il a un rendez-vous chez la médecine du travail. D'ailleurs, je ne vous avais pas raconté, mais la médecine du travail m'a contactée puisque ma responsable, ma N plus 2, donc ma 4 sup, a appelé et a demandé à appeler la médecine du travail en disant que c'était urgent, qu'il fallait absolument que j'ai un rendez-vous, que ça faisait déjà 3 mois et demi que j'attendais et tout. Parce que pour resituer un peu la chose, j'ai une hernie discale, une double hernie discale, plus une malformation du dos, etc. Mon médecin m'a dit clairement que je ne pouvais pas reprendre ce boulot-là, mais il fallait que je voie la médecine du travail pour qu'il puisse me trouver un poste aménagé. Sauf que jusqu'alors, depuis 3 mois et demi, impossible de voir la médecine du travail. Du coup, je suis bloquée, je ne peux pas aller travailler. Et je suis à la maison et voilà. Donc, du coup, j'ai vu avec ma direction, la direction les a appelés. Ils ont fini, ils ont dit à la direction qu'ils n'avaient pas de rendez-vous. Du coup, ma cadre m'avait demandé de demander à mon médecin de lui envoyer un mail en disant que c'était urgent de trouver un rendez-vous avec la médecine du travail, ce que mon médecin a fait. Et la médecine du travail m'a appelé hier à 2 reprises. La première fois pour me dire oui, on a eu une demande comme quoi il fallait vous rappeler que c'était urgent. Pourquoi? Donc, je lui explique ma situation. Et là, elle me dit, pas de souci, je vous rappelle. Et elle me rappelle, style une demi-heure, 3/4 d'heure après, pour me dire, madame, je suis désolée, nous n'avons pas de rendez-vous. Nous avons 2 médecins et demi pour 3 ou 4 hôpitaux au total. Non. Pour 5 hôpitaux. Ils ont 2 médecins et demi pour 5 hôpitaux parce qu'en fait, ils ont fermé des postes. Il y a un médecin qui était parti à la retraite et ils ne l'ont pas remplacé. Voilà, donc elle m'a dit on a tout ça de monde pour 2 médecins et demi et vous n'êtes pas prête d'avoir un rendez-vous. Elle m'a dit clairement, je préfère vous le dire clairement, vous n'êtes pas prête d'avoir un rendez-vous. Faudra prendre votre mal en patience, sachant que j'attends déjà depuis 3 mois et demi d'avoir un rendez-vous et qu'elle me dit que de toute façon dans les mois qui viennent, je n'aurai pas de rendez-vous puisqu'il y a des gens qui attendent depuis bien plus longtemps que moi. Voilà, donc c'est du grand n'importe quoi, voilà, tout le monde s'y est mis. D'ailleurs, mon médecin a appelé aussi directement la médecine du travail. Elle a carrément appelé directement et lui ont dit la même chose, qu'il n'y avait pas de rendez-vous pour le moment. Donc voilà, je suis dépitée, mais c'est comme ça. C'est comme ça et en attendant, je reste chez moi parce que je ne peux pas prendre mon poste tel qu'il est. Il faut absolument que j'ai un poste aménagé par rapport à mes problèmes de santé. Donc voilà, et d'ailleurs, pour reprendre par rapport à mes problèmes de santé, pour toutes les personnes qui me disent t'as une hernie discale, tu dis que t'as mal au dos, mais tu passes ton temps à bouger. Alors, j'ai le droit de bouger. La seule chose que je n'ai pas le droit de faire, c'est de porter des charges lourdes. Voilà, c'est de porter des charges lourdes. Et moi, je suis aide-soignante et je suis aide-soignante en gériatrie et je suis dans un service qui est avec des personnes grabataires, c'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent ni manger toutes seules, ni s'habiller tout seules, ni se lever tout seules. Donc, le matin, je viens, je les lave, je les habille, je les prépare, je leur donne à manger. Et tout ça, je ne peux pas le faire en fait. Je n'ai pas les capacités de pouvoir tourner une personne dans son lit.
je n'ai, enfin voilà, j'ai plus la santé pour faire ça. Donc c'est pour ça que je ne peux pas travailler. Je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Mais pour les personnes qui auraient peut-être pas vu, je vous le réexplique. Sinon, moi, je vais arrêter de papoter là. Je pense que je vais vous laisser. Je vais vous faire de très, très gros bisous. Parce que là, je suis quand même un peu lessivée. J'ai plus l'habitude de sortir. Et là, le fait de sortir, ça m'a un peu fatiguée. Donc, je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.